La pluie tombait doucement sur Paris, dessinant de fines gouttelettes sur les vitres du café où je l'attendais. Camille et moi étions inséparables depuis l'enfance. Nous avions grandi dans le même quartier, échangé nos secrets d'adolescente dans des lettres parfumées et partagé nos premières expériences, celles que l'on chuchote sous les draps tard le soir. Pourtant, quelque chose avait changé ces derniers temps. Une tension imperceptible s'était installée entre nous, douce mais insistante, comme un murmure que l'on n'ose pas écouter. « Je suis en retard ?» Sa voix me fit sursauter. Camille s'installait en face de moi avec ce sourire mi-provocateur, mi-amusé qu'elle maîtrisait à la perfection. Ses longs cheveux châtain foncé, encore humides de la pluie, encadraient son visage fin et élégant. Elle portait un manteau beige ceinturé à la taille, sous lequel je devinais une robe légère. À peine. Je souris, un peu nerveuse. Mon regard glissa involontairement sur ses jambes croisées, couvertes de bas fins qui brillaient légèrement sous la lumière tamisée du café. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en penchant légèrement la tête. Je hochai la tête, mais la vérité était plus compliquée. Depuis quelques semaines, chaque moment passé avec elle m'apportait une sensation étrange. Un mélange de familiarité et d'excitation trouble. « J'ai une idée pour ce week-end » lança-t-elle soudainement. « Mes parents sont partis en Provence. Je serai seule dans l'appartement. On pourrait en profiter. » Son regard s'était fait plus intense. Était-ce mon imagination ou son ton contenait-il une nuance de défi? « Tu veux dire, comme avant ?» Comme avant. J'avalai une gorgée de mon café, tentant de masquer mon trouble. Passer un week-end entier chez Camille signifiait replonger dans notre intimité d'antan, mais cette fois, quelque chose me disait que rien ne serait vraiment pareil. 2 jours plus tard, je me tenais devant son immeuble haussmannien, une petite valise à la main. Camille ouvrit la porte avec un sourire éclatant, vêtue d'une robe en soie noire qui épousait parfaitement ses formes. Je n'aurais pas su dire si c'était intentionnel, mais l'effet était indéniable. « Bienvenue chez moi, mademoiselle. » Elle s'effaça pour me laisser entrer. L'appartement sentait le bois ciré et un parfum délicat que je reconnaissais immédiatement comme le sien. Nous avions à peine déposé mes affaires que Camille déboucha une bouteille de vin. « Tu es tendue » remarqua-t-elle en versant le liquide dans mon verre. « Détends-toi, on est entre nous. » Elle s'installa à mes côtés sur le canapé, ses jambes nues frôlant les miennes. Je tentais de me concentrer sur notre discussion, mais tout dans son attitude semblait troublant. Ses gestes, son sourire, cette façon de se pencher légèrement en avant pour attraper son verre, dévoilant juste ce qu'il fallait de sa peau. J'ai mis un film. Ça te va? Bien sûr. Le film démarra, mais mes pensées étaient ailleurs. À mesure que la soirée avançait, je me sentais glisser dans une sorte de vertige doux, un espace où tout était familier et nouveau à la fois. Camille, elle, paraissait parfaitement à l'aise. Et puis, il y eut ce moment. Une scène à l'écran, sensuelle, presque hypnotique. Sans même m'en rendre compte, j'avais arrêté de respirer. À côté de moi, Camille souriait, comme si elle savait exactement ce qui se passait dans ma tête. « Tu veux que j'éteigne si ça te met mal à l'aise ?» demanda-t-elle, mais son regard disait autre chose. Je secouai la tête, les joues en feu. « Non, continue. » Elle haussa un sourcil, amusée, et se cala contre le dossier du canapé, ses épaules frôlant les miennes. « D'accord. » L'atmosphère changea imperceptiblement. Chaque mouvement prenait une signification différente, chaque regard semblait contenir une question silencieuse. La tension était là, suspendue entre nous, prête à éclater à tout instant. Et pour la première fois, je ne voulais plus fuir. Le matin se glissa doucement à travers les rideaux de l'appartement, projetant des ombres délicates sur les draps. J'ouvris les yeux, encore engourdis par la nuit précédente. Camille dormait paisiblement à côté de moi, ses cheveux en bataille sur l'oreiller, sa respiration régulière. La soirée d'hier me revint en mémoire par fragments, le vin, la chaleur du salon, son regard insistant pendant que nous regardions le film, et cette tension électrique qui n'avait fait que croître au fil des heures.
Je m'étais endormie à ses côtés, habillée, mais consciente de chaque mouvement de son corps près du mien. Pourtant, il n'y avait rien eu de plus que ça. Rien de tangible. Juste cette sensation persistante que quelque chose allait basculer. Camille s'étira lentement, son bras frôlant le mien. « Tu es réveillée ?» murmura-t-elle, la voix encore ensommeillée. « H.M. » Elle sourit en ouvrant les yeux et s'étira une nouvelle fois, dévoilant la courbe gracieuse de son dos. « Tu as bien dormi ?» Je hochai la tête, mon regard glissant malgré moi sur la ligne de sa clavicule qui disparaissait sous le tissu fin de son débardeur. « On prend un petit déjeuner sur la terrasse ? Il fait beau. » Je hochai la tête. Quelques instants plus tard, nous étions assises sous le soleil matinal, nos cafés fumant devant nous. Camille portait une nuisette en soie couleur champagne, à peine couverte d'un kimono léger qui laissait entrevoir ses jambes croisées sous la table. « Tu es toujours aussi silencieuse, » remarqua-t-elle en mordant dans un croissant. Je réfléchis. Elle posa sa tasse avec un sourire espiègle. « Et à quoi tu réfléchis ?» Je baissai les yeux, tentant d'éviter son regard perçant. « Je ne sais pas. » Elle ne répondit pas tout de suite. Je sentis son pied effleurer le mien sous la table. Un frisson me parcourut, aussi subtil qu'inattendu. « Tu devrais arrêter de trop penser. » Son ton était doux, mais la lueur dans ses yeux trahissait quelque chose de plus joueur. Je pris une gorgée de café, tentant d'ignorer cette nouvelle proximité qui rendait l'air plus épais, plus chargé. « On fait quoi aujourd'hui ? » demandai-je pour briser la tension. Camille haussa les épaules. « On pourrait aller au marché, se promener un peu. Il y a une petite boutique où j'aimerais t'emmener. » « Quel genre de boutique ? » Elle sourit, malicieusement. « Tu verras. » L'après-midi, nous nous retrouvâmes dans une petite ruelle pavée, à l'écart des grands boulevards. Camille me guida vers une devanture discrète, dont les rideaux rouges donnaient une ambiance feutrée. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je, hésitante. « Une boutique de lingerie. » Je sentis mon cœur accélérer. « Pourquoi tu m'emmènes ici ? » Camille rit légèrement. J'avais envie de voir si quelque chose t'irait bien. « Entre. » Sans me laisser le choix, elle poussa la porte. L'intérieur était intime, élégant, un mélange de dentelle et de satin soigneusement exposé sur des portants en bois. Une vendeuse s'approcha, un sourire professionnel aux lèvres. « Besoin d'aide ? » Nous regardons pour elle, répondit Camille en posant une main sur mon bras. La vendeuse hocha la tête et nous laissa explorer. Camille s'arrêta devant un porte-jartelle noir, le fit glisser entre ses doigts et se tourna vers moi. « Tu devrais essayer. » Je déglutis, hésitante. « Je ne sais pas. »« Allez, fais-moi plaisir. » Sa voix était douce, presque une caresse. Avant que je ne puisse protester, elle attrapa un ensemble assorti et me le tendit. « La cabine est là-bas. » Dans l'espace restreint de la cabine, je me regardais dans le miroir. L'ensemble était magnifique, d'une élégance provocante. La dentelle noire contrastait avec ma peau, les bas fins soulignaient la courbe de mes jambes. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. « Alors ? » La voix de Camille, juste derrière la porte. « Ça me va. » Un silence. Puis, doucement, la poignée tourna. « Je peux voir ? » Mon cœur se mit à battre plus vite. Je n'étais pas sûre d'être prête à ce qu'elle me voie comme ça. Et pourtant, je n'avais pas envie de dire non. L'air était chargé d'électricité. Je me tenais là, vêtue uniquement de cet ensemble de lingerie délicat, mon souffle légèrement saccadé. « Je peux voir ? » La voix de Camille était douce, mais il y avait une lueur de défi dans son ton. J'hésitai une seconde de trop. La poignée tourna doucement et la porte s'entr'ouvrit. Nos regards se croisèrent dans le miroir. Camille était là, juste derrière moi, appuyée contre l'encadrement de la cabine, son regard sombre parcourant chaque détail de ma silhouette. Waouh! Son sourire était à la fois amusé et admiratif. Je baissai les yeux, troublée.
Tu veux que je parte, demanda-t-elle, mais elle savait déjà la réponse. Je ne dis rien. Camille entra et referma la porte derrière elle. L'espace exigu rendait tout plus intense. Elle se tenait à quelques centimètres à peine, et je pouvais sentir la chaleur de son corps. Tu es magnifique, murmura-t-elle. Sa main frôla doucement la dentelle fine de mon corset, remontant le long de mon bras nu. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Son regard plongea dans le mien à travers le miroir. « Pourquoi tu as l'air si nerveuse ?» Je laissai échapper un rire nerveux. « Tu le fais exprès ?» Camille sourit et haussa légèrement les épaules. « Peut-être. » Un silence. Puis, lentement, elle glissa ses doigts sur la lanière de mon porte-jartelle, comme si elle voulait tester la texture du tissu. « Tu devrais le prendre, » dit-elle d'une voix plus basse. J'avais du mal à respirer. Oui, peut-être. Je n'étais plus certaine de parler de la lingerie. Nous quittâmes la boutique sous un soleil radieux, et pourtant, j'avais l'impression d'être dans un rêve. L'ambiance entre nous avait changé. Quelque chose s'était produit dans cette cabine. Camille marchait à côté de moi, aussi détendue que d'habitude, mais je pouvais voir dans son sourire qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. « Tu veux rentrer ou tu veux qu'on se balade un peu ?» demanda-t-elle. J'avais besoin d'air, d'espace. Allons marcher. Nous longeâmes les quais de Seine, le bruit de l'eau et des passants remplissant le silence entre nous. Camille s'arrêta soudainement et s'accouda à la rambarde en pierre, regardant le fleuve. « Tu as aimé ?» Je sentis mon estomac se contracter. « Quoi ?» Elle tourna la tête vers moi, un éclat joueur dans les yeux. La boutique. L'essayage. Elle savait. Je détournai le regard vers l'eau. Je ne sais pas. Vraiment ? Je mordis ma lèvre, incapable de répondre. Je crois que si, ajouta-t-elle après un instant. Son ton était taquin, mais il y avait aussi autre chose. Une certitude. Elle s'approcha légèrement, et cette fois, c'était moi qui sentais son regard me brûler la peau. Je devais fuir. On rentre ? Elle sourit, mais ne me retint pas. Allons-y. L'appartement était silencieux quand nous arrivâmes. J'avais l'impression que l'air était plus lourd, que chaque son résonnait plus fort. Je retirai mon manteau et laissai tomber mon sac sur le canapé. Camille s'installa sur l'accoudoir, bras croisés, m'observant. « Tu veux prendre une douche ?» Je haussai un sourcil. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Elle haussa les épaules. « Parce que tu es tendue ? Et puis, on pourrait dîner après. » Elle se leva et passa près de moi, juste assez près pour que nos épaules se frôlent. « Je vais en prendre une aussi, » murmura-t-elle avant de disparaître dans le couloir. Je restai figé un instant. Puis, comme si mes jambes bougeaient toutes seules, je me dirigeai lentement vers la salle de bain voisine. J'entendais l'eau couler. La porte était entrebâillée. Et cette fois, je savais que c'était moi qui allais la pousser. L'eau coulait en un murmure continu derrière la porte entrebâillée. Mon cœur battait à une vitesse affolante. J'avais l'impression de flotter dans un espace où les décisions n'étaient plus vraiment les miennes. J'effleurai la poignée du bout des doigts, l'hésitation pesant encore dans mon geste. Et puis, sans trop réfléchir, je poussai doucement la porte. La vapeur envahissait la pièce, effaçant les contours, rendant chaque chose floue, irréelle. Je distinguais à peine la silhouette de Camille derrière le verre embué de la cabine de douche. Elle se tourna lentement. « Tu es venue. » Sa voix était calme, presque un constat. Je ne savais pas quoi répondre. Elle ne sembla pas surprise, pas troublée. Elle continua à se rincer sous l'eau, comme si ma présence n'était qu'un détail. Mais je savais qu'elle savait. J'étais debout, immobile, incapable de faire un pas de plus ou de reculer. « Tu comptes rester là toute la soirée ?» demanda-t-elle enfin, amusée. Je ne sus quoi répondre. « Ou alors, tu veux entrer ?» Mon souffle se coupa. Camille avait prononcé ces mots sans pression, sans provocation.
Juste une simple invitation. Mon regard glissa sur la fine goutte d'eau qui traçait un chemin lent sur la ligne de sa clavicule. Je sentis quelque chose se briser en moi. J'avais trop longtemps évité cette évidence. Alors, lentement, presque inconsciemment, je fis un pas en avant. Plus tard, bien plus tard, nous étions allongés côte à côte, dans l'obscurité de sa chambre. Aucune de nous ne parlait. Camille traçait distraitement des cercles sur ma peau du bout des doigts. « À quoi tu penses » murmura-t-elle. Je ne savais pas répondre. J'aurais pu dire 1000 choses. Que j'étais terrifiée. Que je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Que je ne savais pas où tout cela nous mènerait. Mais à quoi bon? Je me contentais de répondre. À toi. Elle esquissa un sourire. C'est une bonne réponse. Un silence. Puis elle se redressa légèrement sur un coude, plongeant son regard dans le mien. Et maintenant? Je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. Pour la première fois, j'acceptais simplement d'être là. Avec elle. Et ça suffisait. Le lendemain matin, je me réveillai en sentant la lumière filtrer à travers les rideaux. Camille dormait encore, paisible. Je restai immobile un instant, la contemplant. Et une pensée me traversa soudain l'esprit. Le matin était trop paisible. Je restai allongé, regardant la lumière du jour se faufiler à travers les rideaux, dessinant des ombres mouvantes sur les draps. À côté de moi, Camille dormait encore, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, son souffle lent et régulier. Et moi, je me sentais différente. Quelque chose avait changé. La nuit dernière n'était pas un rêve. C'était réel. Mon cœur s'emballa à cette pensée. Une peur sourde s'insinua en moi. Et maintenant? Camille ouvrit les yeux quelques minutes plus tard. Elle me regarda, un sourire endormi aux lèvres. Tu réfléchis encore trop. Elle se rapprocha, effleurant ma joue du bout des doigts. Tu regrettes? Je secouai la tête immédiatement. Non. Alors pourquoi tu as l'air si préoccupé? Je soupirai. Parce que je ne sais pas ce que ça signifie. Pour toi. Pour moi. Pour nous. Camille m'observa un instant avant de répondre. Et si ça ne devait rien signifier? Je la regardai, confuse. Comment ça? Elle sourit légèrement, se redressant sur un coude. Pourquoi vouloir tout définir, mettre des étiquettes? Et si on se contentait juste d'être là, maintenant? Son regard était sincère, mais il y avait autre chose derrière. Une esquive. Tu veux dire que ça ne comptait pas pour toi? Son expression changea imperceptiblement. Je n'ai pas dit ça. Un silence s'installa entre nous. Et soudain, j'eus peur. Peur que cette nuit n'ait pas vu le même impact pour elle que pour moi. Peur d'avoir franchi une ligne seule. Nous nous levâmes finalement, sans dire grand-chose de plus. Le silence entre nous n'était pas froid, mais il était chargé. Au petit déjeuner, Camille reprit son attitude habituelle, légère, insouciante, souriante. Mais moi, je voyais derrière. Je voyais la façon dont elle évitait mon regard un peu trop longtemps. La façon dont elle changeait de sujet à chaque fois que la conversation devenait un peu trop profonde. Et je compris. Elle fuyait. L'après-midi, nous sortîmes marcher dans Paris. Mais tout semblait différent. Il y avait quelque chose d'invisible entre nous maintenant. Quelque chose que nous n'osions pas nommer. Arrivés au bord de la Seine, nous nous arrêtâmes. Camille regardait l'eau, le regard perdu. « Tu vas bien ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête, sans me regarder. « Bien sûr. » Un mensonge. Je le sentais. « Camille ?» Elle ferma les yeux un instant, comme si elle se préparait à quelque chose. Puis, enfin, elle tourna la tête vers moi. C'était une erreur? Son ton était calme. Trop calme. Je sentis mon estomac se nouer. Pourquoi tu dis ça? Elle haussa les épaules,
un sourire triste au coin des lèvres. Parce que je te connais. Et je sais que tu cherches des réponses. Mais je n'en ai pas. Je déglutis difficilement. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens? Camille détourna le regard. Je ne sais pas. C'était un mensonge. Et cette fois, je ne pus m'empêcher de le dire à voix haute. Si, tu sais. Elle ne répondit pas. Un silence s'installa, long, pesant. Puis elle fit un pas en arrière. Je crois qu'on devrait rentrer. Et c'est là que je compris. Elle me laissait un choix. Laisser tomber. Ou me battre. Et j'avais trop peur pour choisir la deuxième option. Nous retournâmes à son appartement dans un silence glacé. Je rassemblai mes affaires. Camille s'appuya contre la porte, les bras croisés. Tu pars déjà? Je levai les yeux vers elle. Je crois que c'est mieux. Un éclair de quelque chose traversa son regard, mais elle ne dit rien. Je pris ma valise et avançai vers la porte. Au moment où je passai devant elle, elle murmura. Tu sais que ce n'est pas fini, hein? Je m'arrêtai net. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Et puis, sans un mot de plus, je sortis. Dans la rue, je pris une grande inspiration. L'air parisien était frais sur ma peau, mais je sentais encore la chaleur de Camille sur moi. Je savais qu'elle avait raison. Ce n'était pas fini. Mais ce qui arriverait après. Ça, je n'en avais aucune idée.